Hey, salut la troupe, comment que c'est? Ouais, moi je me fais plaisir, enfin je bosse dehors, je suis sous ma petite tonnelle, plein soleil, il fait 21 degrés, on est bien. Toi tu vois pas sur la caméra, mais moi de l'autre côté j'ai la forêt dans le dos, je surveille que mes petites mûres elles poussent, dès qu'il y en a une qui est prête, je te la becte. Et j'en ai profité ce matin pour nettoyer le matos qu'on va vendre. Je vais donc nettoyer le Hobo Hyper VS2, celui-là, donc le projet débutant pas cher. Nettoyer, huiler, sera équipé en 4S avec le 2200 kV qui est à bord. On a un cerveau SPT dessus, 25 kg. Je rappelle qu'il a la tourelle arrière carbone, la tourelle avant en 61 T6. C'était la tourelle option. On a les cales de train option alu. On a équipé l'engin avec les VP Pro Bulldog et j'ajouterai les Kakapit saboteurs avec. Il y aura la radio. Ensuite, le débutant qui est intéressé, il y a des gens qui m'ont déjà donc mailé, ils sont sur liste d'attente, je vais les contacter les uns après les autres. Ça fait un petit moment de maintenant, donc certains auront changé d'avis ou auront déjà pris du matériel entre temps. Donc s'il n'y en a aucun sur liste d'attente parce qu'il ne voulait pas attendre qui le veut, évidemment on fera une vidéo de vente à ce moment-là. Je rappelle que le prix, on est parti sur 350 € RTR livré. Si tu n'as pas de chargeur, pas de batterie, on se tient au jus, c'est pas un problème. On a profité pour nettoyer et huiler aussi le Black Panther qui part chez Mac dans les îles. Je rappelle que c'est la version S plus les cales de train, les cales de châssis alu et la platine avant alu. On a rajouté encore un petit tirant à l'arrière ici pour limiter le flex arrière. Je vais te faire les câblages moteurs autrement, puisque tu as vu une ou deux fois ça m'a fait une blague, c'est mal posé là, ça me plaît pas. On va peut-être souder carrément autrement sur le moteur pour te relier tout ça parce que ça me va pas. Les LED je vais te les laisser évidemment, ça c'est sûr. Une machine qui m'a conquis parce que entre Guy et RTR à ce prix là il n'a pas de concurrent tout simplement. Tu as bien sûr Arma, Talion et Coralie Shogun qui sont Arma, oui, non, c'est le problème justement, c'est que le Talion normal tu trouves plus, tu n'as plus que le XB à 750 balles, donc on est beaucoup plus cher, on n'est pas mieux et surtout on est beaucoup plus lourd. Le Shogun ça ira mieux par rapport au Talion point de vue rapport poids-puissance, mais mignon. Avantage Plastoc, ces engins ont des plastiques, c'est les mêmes qu'ils utilisent chez Hot Bodies, c'est aussi solide que Techno, X-Ray, Traxxas, etc. sur les triangles et les cellules, il n'y a pas photo. Donc petite bémol pour moi, le débattement de suspension max est un peu limité par rapport à certains trucs de loisirs comme le Sledge ou le Talion, parce que c'est prévu pour circuit à la base. Ce qui me plaît énormément, c'est les pneus d'origine qui sont dessus. Ça, c'est génial. Donc voilà, l'engin, on lui en fait voir de toutes les couleurs. On n'a ni plié tourelle avant, ni tourelle arrière, contre toute attente, parce que je pensais sérieusement qu'on allait plier ces tourelles. Et ben, c'est pas arrivé. Donc, très content de la bécane. Hâte de voir si Mignon va nous proposer des tourelles options et un châssis option 70-75 T6 comme elle le fait sur le Buggy en version S, parce que là on est vraiment content. Et on va venir là tout de suite, je vais prendre la caméra, je vais t'approcher un petit peu. La raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, j'ai ouvert donc le popotin de Big Mama, puisqu'on avait un craquement de diff, sujet brûlant pour beaucoup d'entre vous qui ont ça sans arrêt. Donc effectivement ces pièces on les a montées il n'y a pas longtemps. Bien sûr Big Mama a des roues plus lourdes, un moteur plus puissant, elle est globalement plus lourde et on n'y va pas de main morte avec. Et tu peux voir ici que les dents ont sauté. Tu vois, elles sont bouffées ici. Ça a sauté, ça a endommagé aussi le pignon d'attaque. Tout est arrondi, c'est pas encore complètement bouffé, mais c'est complètement rond et ça suffit pour sauter. Plusieurs raisons à ça, donc comme dit, le surplus de puissance, le surplus de poids, les masses en rotation trop élevées. Big Mama, on a déjà vu toutes les couleurs, donc les plastiques du bulkhead, à force, se déforment. Ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle beaucoup ont des problèmes au bout d'un certain temps d'utilisation du X-Max, c'est la déformation de la cellule arrière ou le jeu excessif dans les roulements. C'est le cas pour Big Mama. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ont ce problème alors qu'ils n'ont pas encore eu le temps de déformer la cellule. On va donc voir arriver deux X-Max prochainement qui ont ce problème. Les propriétaires n'arrivent pas à... ça va pas. Ils changent les machins, ils ont changé le bulkhead, ils ont changé ci, ils ont changé ça, ils ont toujours le problème. Donc on va voir ça. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous nous laissez les commentaires, vous nous dites où est-ce que vous avez trouvé le bug. Moi,
Sur tous ceux où j'ai eu le problème, c'était des micro-fissures dans le bulkhead ou une déformation sur une portée de roulement qui ont causé la chose. À côté, j'ai démonté le XRT puisque lui, on va le refaire. On a reçu la Caro Basher Bodies, on a reçu plein de pièces, le combo qu'on veut essayer, le Castle, tout ça. Donc pour remettre Big Mama en route, on va faire simple, même si clairement ça va me recoûter un diff. Mais je veux la remettre en route, on va monter les Jetco dessus pour aller faire les essais avec donc un moteur plus puissant et ces nouveaux Jetco dessus. J'ai sorti le diff arrière du XRT puisque lui on va le démonter entièrement de toute façon et on va l'installer dans Big Mama. Ce diff a déjà quoi 20-25 packs, pas plus, c'est pas énorme. Mais il en a vu toutes les couleurs. Il a vu le combo d'origine, il a vu le 1100 kV, il a vu le Raptor 800 avec un gros pignon, il a vu d'autres moteurs et on a fait les cochons. On a déjà quand même une usure relativement prononcée des dents. Parce que celui-là n'est pas vieux mais il a craqué. Mais regarde bien, tu vois, les dents sont encore bien arrondies. Attends, je vais t'en montrer une qui est entière, tu vois là. Regarde celle-là. Elle commence déjà à être pointure lututu. Pareil pour le pignon d'attaque. Et comme tu peux le constater, regarde, on a déjà aussi arraché le bout des dents. Pourtant, il n'a pas craqué celui-là. Et je ne sais pas si je vais réussir à te le montrer là bien à la caméra. Regarde aussi l'usure des dents. On a déjà un côté qui a... On a perdu la moitié du volume de la dent déjà. C'est assez dingue. Et ça, c'est un problème. Ok, même maintenant, si j'ai mis du matos plus balèze dessus, point de vue motorisation, c'est un problème qu'on n'avait pas avant. Sur les premiers 8S, on n'avait pas ça. Il y a clairement, je suis du même avis que tout le monde, un problème de qualité, de chute de qualité des matériaux sur les pignons Traxxas. Couronnés diff. Alors, je ne sais pas s'ils font ça parce qu'ils ont fait les renforcés et que pas beaucoup de gens ont acheté les renforcés parce que les originaux tenaient bien. Et du coup, ils se sont dit, tiens, allez, on descend les normaux, comme ça, ils vont se précipiter sur les options, à nous, les gros pépettes. Ou si c'est dû à la crise imposée pour que certains s'en remplissent les poches de matières premières et d'augmentation du coût de transport, tout ça. Toutes ces spéculations qui fait que la vie nous coûte maintenant 40% plus cher au final chez nous. Et que ils ont réduit les coûts de fabrication ou essayer de les maintenir en crachant sur le matos, ou est-ce qu'ils sont même pas au courant que le fabricant a pris du matos dégradé, ou est-ce que le fabricant lui-même s'est fait fournir de l'acier déjà dégradé sans le savoir lui? On ne saura jamais. Ils vont jamais se justifier non plus, ils vont jamais te dire oui on a eu des problèmes, que nenni, que dalle, que chi, walou, podzo. Là tu vois aussi que malgré ce machin, le XRT marche nickel, pourtant tu vois il manque déjà des dents. C'est débile, hein. C'est fou. Donc là, je me suis dit, tant qu'à faire, on balance ça dans Big Mama et on l'achève dans Big Mama. D'un autre côté, ça risque d'arriver vite, vu l'état des dents. Serait-il peut-être le moment d'aller faire aussi autre chose, c'est de... Bien sûr, garder le meilleur des deux pignons d'attaque. D'aller mettre une petite cale à l'arrière pour le pousser un peu plus en avant. Ce sera plus facile de caler ici une point de vue rondelle, de trouver une rondelle à bonne taille ici que de trouver une rondelle à bonne taille là. Peut-être caler les deux. Attention, si tu cales trop, ça va chauffer, ça va forcer, tu vas flinguer les roulements et la portée des roulements. Et du coup ensuite sur les roulements, oh, manie les balaises. Ça, c'est les roulements Traxxas d'origine. Donc qui ont fait les 25 packs là-dedans, toutes conditions, enchaîner les packs, chauffer, hiver, pluie, flotte, etc. Huilage après, on l'a pas démonté hein, après l'hiver, on l'a juste rincé, nettoyé, c'est reparti. Les roulements ne sont pas encore rouillés, mais gratouillent. D'accord? Je sais pas si tu vas l'entendre là. Non, tu risques pas de l'entendre. En plus, il y a la pompe à chaleur qui s'est mis en route pour chauffer l'eau. Parce que oui, j'ai utilisé de l'eau chaude pour laver les voitures. Ça, c'est un roulement Kanzen de Big Mama qui a subi beaucoup plus. Et ben lui, il va nickel. Il est toujours encore doux et soyeux et il n'a pas la moindre trace dessus. Je vais donc rééquiper Big Mama. On roulera du coup pas trop méchamment. Le but c'est de tester les Jetco avec une vitesse de rotation supérieure. Mais je crains fort qu'il ne commence pas à ballonner parce qu'avec le X-Max d'origine on sort un petit 72. Allez, on va dire 72-75.
Big Mama, avec le setup qu'on a dessus, on sort à un 80-85. On n'a pas forcé hein, sur le setup. Mais bon, on va voir ce qui change. Si ça ballonne vraiment zéro, tout comme les Louise. Mais je répète, l'avantage des Jetco pour moi, c'est le moelleux du pneu sur le côté. J'attends impatiemment que J-Concept aussi soit à nouveau disponible. Là pour l'instant tu trouves pas les pneus J-Concept. Alors ceux oui avec les petits picots sont les plus légers effectivement, mais c'est pas les plus beaux hein, parce que va voir les J-Concept Magma pour X-Max, malheureusement 980 grammes, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces Magma. Alors j'ai quand même envie de les prendre. Mais il faudrait un MT plus balèze. Les mettre sur Arma 8S équipé en 12, oui et non, parce que d'un autre côté, il est déjà super lourd. Tu passes en 12, tu seras un peu plus lourd. Si tu mets des roues encore plus lourdes, il sera encore plus lourd. On sera à 15-16 kg. Là, il va falloir mettre 16S. Le problème, c'est que voilà, le Outcast 8S ou le Crichton 8S en 16S, la Mika, ça va pas. Le X-Max non plus, hein, ça sera overkill. Enfin, il encaissera mieux, c'est sûr que le X-Max, les grosses masses en rotation. Les gros pneus lourds passeront mieux là-bas dessus. Mais le problème, c'est que du coup, en 1.5, on n'a pas grand-chose d'autre. Il y a le DBXL, mais voilà, je suis pas fan non plus pour prendre le DBXL. C'est aussi juste un engin de promenade en prairie. Les sauts, les trucs, c'est pas son rayon. Il faudrait prendre un Losi 5 et modifier un Losi 5. Là, on serait tranquille, tu vas monter ces grosses roues dessus avec des élargisseurs, mettre une autre carreau et tout, et là on pourrait coller 16S, lui il va tenir. Mais bon, je vais rapidement vous faire quand même un petit tour avec la caméra pour que tu vois un peu du coup, comme moi je suis tranquille pour bosser. Hein, tu vois, je suis là derrière. Tu vois que je suis bien là, hein. Et puis les montages kits, on pourrait les faire là par exemple. Alors oui, bien sûr pour vous, vous aurez un problème avec la lumière selon l'évolution du jour et les nuages. Peut-être de brouille environnement parce que évidemment tout le monde profite de son jardin cette saison pour travailler aussi. Il n'y a pas que Mani qui veut bosser dehors, n'est-ce pas? Et voilà, donc ça c'est ma partie extérieure. Et j'ai tous mes outils à portée de main, tout est là. Si j'ai besoin, j'ouvre le coffre de la voiture, je le reste dans la voiture. Et oui, si j'ai besoin, je fais encore le tour. Je peux aller dans le garage, j'ai encore des outils. Je peux descendre les escaliers, j'ai encore des outils en bas. Pour certains, c'est un problème de devoir changer de spot. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, ça me fait courir comme un petit lapin. Et je suis content parce que sinon, je m'encroute. Je vais remonter celui-là. Je te rappelle que pour l'accès Mika, là, j'ai enlevé 6 vis pour enlever mon cache, 5 vis sur le carter. Et hop, j'ai le diff en main. Donc c'est vraiment une opération qui m'a pris 2 minutes. Il me faudra peut-être 3 minutes pour le remonter avec le diff du XRT. Ensuite, on va aller rouler cette histoire, on va changer les roues. On va mettre ces deux à la cave. Le temps de l'emballer, le temps de contacter les acheteurs. Tous ceux qui ont testé d'autres matériaux sur les diffs, parce qu'il y a plusieurs fabricants, il y a GPM, il y a Vitavon, il y a des constructeurs chinois qui font des choses, et le problème avec bien sûr les fournitures chinoises, c'est qu'on a les bonnes, c'est-à-dire celles qui sont équivalentes aux trucs de qualité vendus par les autres, très très cher en général, mais là moins cher, et on a comme tu as vu pour la couronne par exemple, module 1.5, des trucs pas chers mais pour faire 3 packs. Ça c'est sûr que c'est dommage. Les gars, moi aussi, j'aimerais savoir où vous travaillez sur votre voiture. Est-ce que vous travaillez dehors sur votre terrasse, dans votre jardin, vous êtes à la cave, dans le garage, dans le coffre de la bagnole, dans votre chambre, si vous êtes dans la cuisine, faites gaffe, ça reste la cuisine, c'est là où vous bouffez. Hein. La graisse, les produits, tout ça, ça gicle, c'est pas l'endroit idéal pour bosser. Si tu bosses au salon, fais gaffe aussi à tout ce qui gicle les poussières parce que... Moi je me rappelle Sévan qui était chez moi, je venais de repeindre la cave, on a installé l'atelier dans le grand atelier que vous avez l'habitude de voir avant, et Sévan a posé son X-Max à l'envers et a mis un coup de gaz, sauf qu'il venait de le laver. La peinture était fraîche, parce que l'eau dans les pneus l'était pas du tout. Donc je veux tout savoir pour vous au sujet là. Mais comme ça t'es prévenu, quand on va rouler, ça risque de craquer parce qu'il manque déjà des dents. Donc c'est peut-être pas la meilleure idée, Mani. Tu aurais peut-être mieux de le faire comme il faut tout de suite et de changer le bulkhead et d'attendre pour aller rouler. Je veux pas attendre. Ok, j'y vais.
Ciao les kikis. C'est pas éteint, Mani, t'as fait une mise au point. Là, du coup, tu te rends pas compte, mais la caméra tourne encore et on va voir que tu te fouilles le nez, que tu te grattes le cul. Bon, les gars, c'est encore moi. Parce que Mani, privé de sortie. Privé de sortie parce que Mani, il a fait un diagnostic de merde. Il était pressé de sortir. C'est pas le diff le problème. Je vous l'ai dit, même si les dents sautent, comme elles sont grosses, ou si elles s'arrondissent, ça encaisse quand même pas mal. Donc, moi, ça me paraissait quand même bizarre. Je me suis dit, bon, c'est quand même typiquement le bruit qu'on est habitué à voir. Ce qui se passe là-dedans, je vais pas pouvoir te montrer à la caméra, c'est que là, tout au fond, attends, je vais tenir, je te mens pas, hein, je vais tenir un côté avec les dents, je vais mettre un chiffon, je te jure, sans effet. Regarde, je vais tenir ça avec des dents. Regarde bien, là, et là, l'axe au milieu. Regarde bien ce qui va se passer. Alors pardon, c'est là sous le diff, regarde ici, regarde bien. T'as vu ce jeu? Bah je pense que soit le roulement, soit la portée du roulement est défoncée. Nous allons donc séparer le tulle de Big Mama. On va le faire ensemble, voir ce qui se passe. Pour ma part, du coup, entre temps, j'ai démonté le XRT. J'ai quand même mis un coup de lavage à Big Mama. Ça, on ne travaille pas dans la merde. Hop. Alors là, j'ai mis des vis spéciales plastique, mais elles sont un peu trop tendres. Alors ça tient bien, tu vois, mais ont tendance à se plier quand même. Hein. Les vis, c'est là de chez Bricovis. Tu peux pas les mettre partout. Des endroits, il y a trop de le matériau travaille trop et ça va pas. Bien sûr, comme on la démonte là, il n'y aura pas de provisoire pour aller rouler. On va profiter pour la réparer. Bon, pas tout de suite. J'ai démonté le XRT, mais ce que je dois faire en priorité, c'est remonter, donc enfin déjà emballer, enfin finir et emballer le Minion Black Panther pour Mac. Et remonter le sledge. Ces deux là c'est enlevé, ces deux là c'est enlevé. Là aussi j'en ai mis de ces vis parce que on a déjà arraché le popotin. C'est celle-là. J'aime bien ça, c'est super. Alors là franchement la nature joue le jeu, on a le petit rayon de soleil pile dans le bon sens cette fois. Faut que je repère leur... Mani, t'as sûrement courbé des vis quoi. Je sais pas. Alors c'est là il faut pas les sortir. Mais comme j'ai mis des vis avec des têtes plus hautes, ça peut bloquer les puits. Ça m'étonnerait. Même verdict pour celle-là. Ils sont pas censés bloquer, mais comme j'ai mis des têtes cylindriques, coince dans le plastoc. Bah dis, tu cherches les ennuis toi. J'ai enlevé les 4 du haut, les 2 ici. Les 2 là derrière. Ça devrait venir, hein. Bon, on va tout ouvrir. De toute façon. Comme on l'a mouillé, c'est mieux de tout ouvrir. Ça pourra sécher le roulement avant aussi. De toute façon, le moteur on va le laisser dedans. Tiens. La vache, même tordu les vis. Ça c'est le problème hein, de la vis Rhinox. C'est que ça se plie plus vite. Voilà, faut vraiment choper des grades élevés.
dureté de vis. Moi, je pense qu'on va quand même encore, on va réenlever le patin arrière. Ça sera plus facilement visible. Le problème pour atteindre le diff central, ça c'est vraiment le morceau le plus long du X-Max, parce que tu dois pas le faire souvent. Donc c'est pas très grave en soi. Tiens, le tube, la vache, il est... Oh, il a mangé le tube. Pas un petit coup sur la truffe, c'est pour ça que beaucoup font la modif à le couper en deux ici, mettre le palier. Moi j'en ai pas eu spécialement besoin jusqu'à présent, ça dépend des phases. Là vous avez vu en ce moment, j'ai une période, clairement j'arrache les gaz. Je sais pas ce que je fous, mais je fais un massacre avec les tubes. Donc je vais quand même passer sur cette modif certainement. Donc il y a une pièce imprimée 3D à mettre là-dedans, tu coupes le tube, tu mets un double, le même cavalier qui est à l'arrière entre le diff central et le tube. Et un roulement en plus. De toute façon, je pense qu'on va être bon pour enlever, pour tout ouvrir. Alors mon problème est là. On a... Ah ouais, c'est ça. Ah, tu vois. Bouge pas. Alors pour atteindre le diff central, il faut séparer la tourelle. Pour séparer la tourelle, il faut enlever les bras de suspension, pas les deux vis qui sont là. C'est pas le beau. Comment t'as réussi à mettre de la terre là-dedans? Tu vois au moins en cadrage? Ouais, c'est bon. On a du son aussi, c'est pas mal. Je vous ai mis le micro simple, avant j'avais le portable. Pour tester. Avec ça, on entend plus de bruit environnant. Moi, fatalement maintenant c'est calme. Donc je vais faire la vidéo, il y a du bruit de partout. Sorti la pince, manie. Comme tu as mis les axes en titane, il coince. Ok. À ce stade, tu peux séparer la tourelle comme ça. Ok. En plus, on va en profiter puisqu'on veut récupérer les ressorts pour le test de suspension du XRT. On va peut-être du coup sortir. Hein. La vache, la pauvre Big Mama, elle est craquée de partout.
Ok. Et là, t'enlèves l'arbre primaire. Donc là, on a tout le système Velociraptor Schwalm-Tech dessus avec le rapport donc en 47, 24 ou 26. On voit que la couronne, avec le temps, commence un petit peu à se bouffer, mais elle a toujours pas pété. Hein. Ah, mais tu sais quoi? Regarde, c'est une couronne en acier. C'est pas une origine que j'ai mis là-dessus. Le reste, tout va bien. Tu vois, l'eau est rentrée partout comme d'hab. Hein. Mais le fait d'avoir les roulements inox là-dedans, yes, ça me simplifie la vie. Et là, tu dois sortir les 4 vis qui restent pour enlever cette plaque là, mais c'est pas tout parce que elle est maintenue en haut avec les 2 vis du div. Et maintenant on va voir si on arrive à le sortir ou s'il faut desserrer tout parce que c'est emboîté l'un dans l'autre et que le petit rebord qui reste va nous empêcher de sortir la pièce. Ouais. Et on dessert. On recule le carter. Allez, lâche. Il veut pas, hein, cet animal. Tu vois, regarde la flotte. Après là, tout nage dans la graisse, j'ai les roulements inox. Si t'as pas les roulements inox, tu fais pas ça. Et voici le problème. La vache, il a reçu. Regarde. On a tellement fait mouliner, chauffer le bordel qu'on a bousillé le roulement. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Le roulement est en miettes. On n'a pas bouffé la portée. Ça c'est pas mal déjà. On l'a pas bleui non plus. Donc ça veut dire que ça fait pas trop longtemps si c'est un petit peu bleu. Je sais pas si tu verras à la caméra là. Non, c'est avec le soleil, ça doit être bien. Et malgré ça, on n'a pas bouffé les dents. Pinaise. Regarde, regarde. Alors maintenant, point très important, c'est est-ce que la portée a pris un coup ou pas. Ça on a de la ferraille là-dessus. Donc là, impératif de nettoyer tout à fond, sortir la graisse, récupérer les billes ou la purée qu'il en reste, parce que là on ne sait pas trop où c'est passé. Il faut contrôler la portée du roulement si elle n'est pas déglinguée, parce que sinon, même en mettant un roulement neuf, il va rien t'arriver de bien. Donc si tu as un doute, tu changes. Moi de toute façon c'était prévu. J'ai un bulkhead arrière. Parce qu'on avait prévu de le changer. C'est peut-être le moment de le faire. Voilà. Si j'étais allé rouler maintenant comme ça, ce qui serait arrivé, c'est que, comme tout mouline à l'intérieur, on aurait bousillé donc la couronne du diff central, on aurait sûrement déchiré le tube, peut-être pété ici, endommagé encore plus loin, donc fait juste plus de dégâts. On va en profiter pour changer la tourelle aussi. Celle-là, ça fait un moment qu'elle nous a abandonné ici, elle est craquée de partout. Le châssis a l'air d'aller bien.
on a un abonné justement qui avait ce problème de la couronne. Il m'a montré la vidéo, c'est assez dingue, qui touche le tube. Nous on a frottouillé, parce qu'en plus le tube est tordu. Regarde comme il est entamé. Mais malgré que ce roulement soit flingué, on n'a pas touché la couronne. Alors moi j'ai la petite couronne de 47, lui il avait la couronne de 35 module 1.5, mais j'ai vérifié sur le X-Max où j'ai monté le module 1.5, ma couronne est loin de toucher. Il n'y a pas moyen que ça touche, donc c'est quand même assez bizarre. Bon, moi j'ai plus qu'à passer ça au montage pour vous rassembler les scènes. Et bah, finir le boulot, hein. J'en ai de partout. Ça c'est le truc, quand t'en as tellement partout, tu sais pas par lequel commencer. Là t'as envie de continuer à démonter celui-là, t'as envie de continuer à démonter celui-là. Mais comme j'ai dit, à la carte, on va peut-être d'abord remonter le sledge. Ceux-là peuvent attendre, j'ai encore X-Max, j'ai la Outcast vitesse à minima. On profite pour te montrer. Alors sur les tout nouveaux X-Max, tu as donc porte-fusée, fusée renforcée. Nous à l'époque on n'avait pas, donc on a mis les RPM avec les gros roulements sur l'échappe alu parce que l'échappe Traxa se pétait facilement avec ça dessus. Le problème c'est que ça ne bloquait du débattement. Et comme tu peux le voir, monté sur la machine avec la Dremel, je suis allé découper mes échappes pour que ça passe, d'accord. Et au passage j'ai récupéré carrément de l'angle de braquage. Big Mama tourne de ce fait super bien. Voilà, maintenant je go, je vais essayer de ne pas en foutre partout. Je vais, bouge pas, viens ici, viens, parce qu'il faut que je t'appuie dessus sans te salir la truffe.